Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin qui nous rejoint dans un instant. Et pour commencer, le concert imaginaire de Schubert interprété par Bertrand Chamaillou. Bonsoir à vous Estelle, ravi de vous retrouver. Alors on commence donc cette semaine par du Schubert. Schubert interprété par le pianiste français Bertrand Chamaillou. Oui, Bertrand Chamaillou a imaginé un concert autour de Franz Schubert dans cet album, son dernier album, sorti chez Erato. Alors le pianiste français nous invite à participer à une soirée imaginaire avec Schubert et ses amis. Écoutez ce disque, c'est comme intégrer ce cercle de musiciens et d'intellectuels viennois au 19e siècle. On appelle ça une Schubertiade. Et elle se construit donc cette Schubertiade sur une partition que l'on vient d'écouter, La Fantaisie du voyageur. Alors vous aurez noté l'interprétation assez énergique de Bertrand Chamaillou. Lui préfère le côté romantique de Schubert plutôt que son côté mélancolique. Et donc ce concert imaginaire se termine par une valse que Schubert n'a jamais écrite, mais qui s'est transmise oralement 120 ans durant, jusqu'à ce que Richard Strauss, un autre compositeur bien connu, s'en empare. On écoute un petit extrait de cette valse? Avec plaisir. On y va. C'est Schumona. Schubertiade, j'ai retenu Estelle. Alors un disque que vous pouvez écouter en lisant Calcutta ou Shumona Sinha. Shumona Sinha, c'est l'auteur, une auteure indienne. Elle s'est faite remarquer avec Assommons les pauvres, c'était en 2011, un livre choc sur les demandeurs d'asile. D'ailleurs, ça lui a valu quelques problèmes avec son employeur d'alors, l'OFPRA, qui s'est cru visé par ce roman. Alors son dernier roman, Calcutta, qui est paru aux éditions de l'Olivier, est plutôt un retour au pays natal. Son héroïne, Trisha, est une jeune indienne qui revient à Calcutta après la mort de son père. Et ce récit multiplie les va-et-vient entre le présent et le passé. Et on redécouvre l'histoire politique du Bengale occidental avec les yeux de Trisha enfant, dont le père était cadre du Parti communiste, d'où cette faucille et ce marteau sur la couverture du livre. Le père de Shumona Sinha était aussi cadre du Parti communiste. Alors un roman qu'elle a écrit en français et elle nous explique son amour de la langue française au micro de Guillaume Gouet et du mien aussi. D'un amas obscur surgissent les yeux avides, comme dans l'eau noire des millions de poissons agiles. On ne sait pas si ces gens attendent leur famille, leurs relations, leurs amis, ou les clients potentiels de taxis, d'hôtels. Ils s'agrippent aux barres en acier dressés comme des barricades entre eux et l'aéroport. Toutes ces années, j'ai eu ce voyage vers la langue française. J'ai tout fait pour apprendre le français, approfondir le français, venir en France, m'installer à Paris. Et après, j'avais comme un besoin de faire le voyage de l'autre sens, un voyage intérieur vers mes terres natales, vers ma langue natale que j'avais délaissée. À la fin, en écartant la cendre avec un bâton, on me montre une fleur, fanée, crispée, couleur chair. On me dit que c'est le nombril de mon père. Il ne s'agit pas de l'accueillir, il faut la laisser dans la cendre, avec sa petite tige et sa corolle biscornue. Écrire en français, c'est une grande liberté, c'est une langue de la liberté pour moi. Pour des raisons morales qu'on peut avoir en tant qu'être humain, en tant que femme dans la société, parce qu'il y a le poids de la langue en bengali. Si j'écrivais en bengali ou même en anglais, je pense qu'il y a tout, je sentirais sur moi, sur mes épaules, tout le poids moral de la société indienne. Ses parents ont aménagé leur étage, l'ont laissé rutilant, alors que la grisaille et la poussière pèsent partout ailleurs. Trisha repère la couette, elle sait quelle énigme se cache dans ce ventre cotonnant. Merci Estelle, c'était Demander le programme. À demain. À demain.